Les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On attaque cette vidéo avec le dernier indice de la semaine. Je pense que vous l'aurez trouvé, hein, mais bon, là, on va vous donner le dernier indice, histoire de une courbe apparaît. Et le dernier indice de cette semaine, les amis, c'est une crypto, un token qui a changé de nom il y a à peu près un an et demi. Si avec ça vous trouvez pas, les amis, on accueille Peter. Mon fidèle acolyte, comment ça va? Hello David, comment vas-tu? Toujours bien, Je comme sais tu as pas dit, pourquoi, toujours bien en ce moment. comme tu as dit lundi, tout va bien, tout le temps. C'est génial de travailler avec des mecs comme toi. Écoute, on va parler de ETF et on va parler de procès de SEC. Ce J'ai coup-ci, la l'impression qu'on SEC. parle de ça tous les jours. C'est quoi Oui, l'idée? mais non. On parle de la SEC qui fait du sale aux autres. Là, Ah, c'est parce que plutôt d'habitude, l'inverse. ils font des cadeaux, là, et ça, si, d'habitude, c'est bonjour, Là, ils sont... Ouais, s'il là, vous ils sont sied. dans de beaux draps. Donc, écoute, on va commencer par les ETF. Hein. Je te propose de commencer avec cette news. Sinon, moi, je peux aller niquer ma mère, c'est ça? Quoi? Salut à tous bonjour non. les indices de David. J'ai rien compris, j'ai loupé une semaine. Je connais Oh. absolument rien, j'ai absolument pas compris ton indice. Mais Il est que se vert, passe-t-il? il est rouge, c'est un Smarties. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas, Une tornade honnêtement, est je ne arrivée. sais absolument pas. J'ai pas regardé le... Je vais tous te les donner, on va voir si tu le trouves. Le premier, ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être rouge, ça peut être rose, ça peut être noir. Un Smarties. Le deuxième, se boit bien frais. Du Yop. Le troisième, ça a été le sponsor officiel de la dernière Coupe du Monde. Ah Eh bah écoute, j'ai trouvé, c'est bon, c'est une boîte de M&M's. Bienvenue à tous, comment ça va Alors, ces vacances? Je n'ai pas bronzé, j'ai eu une semaine de gris et je vois qu'aujourd'hui, de toute façon, le marché est gris également. C'est quoi le sommaire de l'émission? Bah, le sommaire, c'est depuis que l'ETF Bitcoin est approuvé, BlackRock, Grayscale, bah, ils envoient à toute berzingue, quoi. Ça achète à coups de milliards de BTC pour le plus grand bonheur de leurs clients. Et pour le plus grand malheur des longues, c'est ça le truc, c'est que pour le plus grand malheur des longues, le prix du BTC ne fait que baisser. Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont en train de se barrer de Grayscale avec leurs frais exorbitants? Parce que, bon, il y a beaucoup de VF, on a dit, c'est Fidelity et BlackRock qui sont en tête de proue, parce qu'ils ont les frais les moins élevés, hein, ils sont à moins de 0.3 et 0.3 pour Grayscale, il me semble. Et puis il y a tous les autres, enfin il y en a d'autres qui sont un peu moins, mais je pense que les gens n'ont pas confiance. Non, à Grayscale, ils sont à 1.5, frérot. C'est les 0.2, 0.3, c'est les BlackRock. C'est ce que je dis, les BlackRock et Fidelity, c'est les moins chers. Exactement. 0.2, 0.3. Les autres, ils sont à 1.5. Et en plus, ils se permettent de communiquer pour dire que mais c'est leur ancienneté sur le dossier, tu comprends. Oui, BlackRock, c'est un épicier, bien sûr. Eux, tu vois, ils sont là depuis un bout. Non, c'est Grayscale l'épicier, t'as pas compris, David. Il est ouvert jusqu'à 1h du matin, hein, mais il te fait des prix. Attention les prix. T'as besoin d'un pot de Nutella, fais un crédit sur 20 ans. C'est 4 milliards qui ont été effectivement pris, 4 milliards de bitcoin par l'arrivée des ETF et les monstres comme BlackRock, comme tu le disais, qui est premier et deuxième avec Fidelity. Et donc Grayscale qui est le petit dernier et qui se fout un peu de la gueule du monde avec leur déclaration, donc c'est assez marrant. Ouais, mais Grayscale, je pense qu'il va pas rester beaucoup de GBTC dans leur caisse. Et j'ai l'impression... Est-ce que vous pensez que c'est parce que les gens sont en train de vendre ces GBTC ou en train de... C'est pour ça que le marché n'a pas encore pris, on va dire, la courbe vers le haut. Je sais pas. En tout cas, ça fait un moment que ça vend les GBTC de Grayscale. Ce qui est marrant, c'est que quand le patron, il se permet de dire en plus qu'il y aura d'ici quelques temps que 2-3 entités qui proposeront des ETF sur Bitcoin. Tu vois. Ce qu'il dit pas, c'est que lui, il fera peut-être pas partie des 2-3 qui vont rester. Attends, c'est normal. Il est en train de voir que sa boîte est en train de couler. Il faut bien qu'il se recycle dans un nouveau boulot. Il sait qu'il sera plus à la tête d'un ETF. Il fait de la musique sur le paquebot du Titanic, tu vois, il est en train de faire du violon là et... Voilà, exactement. Le mec il va commencer à vendre des cartes postales. Allez, c'est pas grave. Quand même, t'as vu les flux qu'il y a, mais même avec 0.3%, t'as vu l'argent qui se font là en ce moment? C'est impressionnant, hein. On rappelle quand même le meilleur lancement d'un ETF de l'histoire. C'est les cryptos. C'est Bitcoin. Voilà, c'est Bitcoin. On te dire. Et dans le même temps, on a quoi? La presse qui est en train de critiquer toujours les crypto-monnaies en disant oh là là, le lancement d'un ETF, genre c'est un truc anecdotique. La je SEC demande à l'a voir. validé, qui est pas super ouf, qui fait des déclarations comme quoi, bon voilà, c'est toujours aussi risqué. C'est vrai que ça va plutôt dans ce sens-là en termes de communication malgré tout. Ouais, mais la SEC, le vent est en train de tourner pour eux. Donc, petite victoire pour nous autres. Est-ce que c'est parce que Coinbase est américain qu'ils peuvent gagner le procès? Je sais pas. On va en
parler. Ah, hein. attends, tu veux parler de Coinbase Parce que- et versus la SEC, hein? Écoute, C'est le nouveau, hier Floyd soir, Mayweather. Tu zappes de canal, tu sais, t'as un fight Binance avec la SEC, et hop, ça c'est sur la 2, tu passes à la 3, hop. Et nous avons tout de suite le match Coinbase versus Gary Gensler. Gary Gensler, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Coinbase? Bah, hier soir, dans la vidéo d'hier, on parlait que Binance était dans de beaux draps et que je pense que l'amende allait être salée. Et là, à l'inverse, Coinbase aurait des chances de gagner son procès, 70% de chances de remporter son procès. Et je veux dire que malgré les 70% de chances que Coinbase a de gagner son procès, ils vont settle. Ils vont trouver un accord. L'idée c'est pas justement pas le de prendre de dire. l'oseille et de Faut pas le continuer dire. la vie comme elle était. Et on a oublié l'organisme de racket officiel des États-Unis, organisé. la SEC, avec à sa tête le grand mafieux Gary Gensler qui a été mis là par le gouvernement américain, qui est là juste pour prendre son enveloppe. Donc il allait voir Coinbase là, tac tac tac. Coinbase qui est en train de dire oh j'ai quand même j'ai bien travaillé là, regarde j'ai beaucoup de chance. Et je pense qu'ils vont une amende mais petite. Ouais, ils vont payer et puis c'est tout, et puis ça avancera. S'il y en a bien qui est sur la bonne voie, je dirais, pour s'accorder, c'est bien eux, tu vois. Kraken a payé, même Kraken, je pense qu'ils sont pas aussi bien vus, tu vois, que finalement que Coinbase. Donc on verra où ça nous mène, mais en tous les cas, je pense pas que ça aille plus loin qu'une amende, très clairement. On disait tout à l'heure que la SEC c'est quand même le gendarme financier, enfin c'est eux qui éligent les règles en termes d'autorité. Le tu vois. mafieux En termes de d'oseille. Quand Gendarmerie. tu vois qu'ils sont au tribunal là aujourd'hui et qu'à la juge, quand elle lui demande très clairement si enfin Coinbase a vendu des titres, qu'est-ce que répond la SEC? Pas exactement. T'imagines bien que si la SEC disait oui, c'est le cas, voilà, terminé. Même pas les arguments, oui, c'est le cas. Qu'est-ce qu'il a dit la juge? Bah très bien, vous avez fait de l'AD, on statue. Mais même la SEC, ceux qui sont obligés de dire bah oui, c'est comme ça ou pas, ils font bah non, c'est pas tout à fait ça. Mais du coup, Peter, et j'en profite les amis pour poser la question de la semaine, encore une fois, est-ce que la SEC a un intérêt à faire durer le suspense? Parce que comme tu dis, Pete, à un moment donné, quand ils disent c'est comme ça, c'est pas autrement, les gars, c'est les gendarmes financiers. Même si les autres ont le droit de se défendre. La Cour suprême, là, c'est quoi le dernier du dernier? C'est quoi C'est la l'idée? Cour suprême. C'est Biden qui prend le téléphone, il fait écoute Gary, il faut que tu te décides là, parce qu'on m'appelle tous les jours sur ton compte. Voilà, tous les jours on l'appelle. Et je n'ai déjà plus de mémoire. Si j'arrive à me souvenir de ton prénom, c'est que vraiment on m'appelle beaucoup. Voilà. Moi je dirais que pourquoi il fait durer le suspense, toujours pareil, hein, ils veulent mettre un frein, le plus gros frein possible à l'adoption des crypto-monnaies. Et le plus tard possible. Ils ont déjà dû concéder sur le Bitcoin. T'as vu ce qu'ils ont fait sur l'ETF Ethereum? Ça a été repoussé. La décision sur l'ETF Ethereum a été repoussée, comme par hasard, comme pour le Bitcoin. Je pense que tant qu'il aura en fait de la marge ou une deadline qui peut repousser, ils vont repousser, quoi qu'il arrive. Parce que ça ne va pas dans leur sens de laisser, on va dire, ce domaine-là couler, qu'il ait le champ libre. Qui définit un petit peu le truc. Donc il les laisse opérer, puis après il les attaque à coups de millions. Puis ils récupèrent. Si demain ils mettent un cadre, on n'attaque plus personne au final. Tout le monde a le droit de parce qu'en fait tout le monde va se mettre dans le cadre, mon cher Peter. Tout le monde va dire ah mais c'est ça les règles. De toute façon depuis le début on le dit, il n'y a pas de cadre pour que justement la SEC et le mafieux en tête puissent tranquillement attaquer comme il en envie toutes ces entités, les ralentir avec les procès judiciaires, taper dans leurs réserves monétaires, parce que ça coûte de l'argent, hein, un procès, c'est pas non plus gratuit, et ponctionner de l'argent, parce que comme ça coûte de l'argent et ça peut traîner en longueur, qu'est-ce que les gens vont se dire? C'est pour ça que je dis Coinbase va settle, parce que traîner en longueur dans un procès, ça peut coûter beaucoup plus d'argent que de payer une petite amende. Mais est-ce que tu vois que là, avec les élections américaines et tout, ça pourrait être un game changer au niveau justement de qui... tu vois que Gary saute par exemple, le fusible, tu vois, avec un nouvel élan, on saute Gary, on met quelqu'un à la tête, ça devient plus friendly. Mais pourquoi tu crois que les candidats ils sont en train de parler parfois de crypto-monnaie, ils sont clairement, friendly, ça parle beaucoup même. Gary Gensler là, il a le cul comme ça là. Ouh là là. Ça pourrait être un horizon à moyen terme, tu vois, positif pour l'environnement si ça venait à bouger dans ce sens. Tu vois. De toute façon, on sait très bien que l'impulsion des États-Unis est quand même assez forte. Si les États-Unis donnent un ton qui est positif, on le sait que déjà l'Asie donne un ton positif, hein, mais tu vois que ça change pas grand-chose. Mais si les États-Unis s'y mettent, oui, ça peut donner vraiment un fort essor, encore plus gros que le halving qui arrive. L'adoption des crypto-monnaies est vraiment un afflux de masse monétaire, oui, évidemment. On l'a vu de toute façon que c'est pas forcément l'afflux de masse monétaire qui change grand-chose avec les ETF. Hein. Là, on a 4 milliards qui sont chez les ETF et on a des ventes massives de Bitcoin. Hein. Là, ça achète, hein. Mais ça bouge pas. Donc, il faut quelque chose et je pense que ce sera un mix de halving, un mix de politique plutôt friendly côté Bitcoin ou des réglementations claires. Bon, pas les réglementations qu'ils veulent mettre en France, hein, parce que là en France, on est en train de parler de déclarer au-delà de 1000 balles. Ouais, c'est chaud. On en a parlé avant-hier, ouais. Ouais, bah j'étais pas là, j'étais en train de faire une petite rouge.
du coup, t'imagines, en France, on est en train de parler de taxer le swap en stable, alors que il faudrait que ça soit tout le contraire. Il faudrait vraiment des politiques qui soient plutôt enclins à ce que les entreprises veulent se développer, vraiment, réellement. Là, pour l'instant, on est toujours dans un on n'est plus en bear market, pour moi, mais on est toujours dans un marché qui est en train de... un peu douteux. Ouais. Tu vois, les entreprises, même si elles sont en train de bosser, etc., on ne sait pas si vraiment c'est maintenant qu'il faut mettre le marketing à fond, parce que si tu fais un marketing pendant qu'il n'y a pas grand monde, ça sert à rien. On va prendre... Non, je vais pas prendre l'exemple du US, parce que US, je sais pas ce que fait la team. Réveillez-vous les gars, parce que sérieusement, votre annonce d'il y a quelques semaines, oui, maintenant on va aller sur le business. Il est où votre business? Il n'y a aucun business. Ils attendent, je pense, pour beaucoup, vraiment un marché qui soit clairement aussi pour commencer les campagnes marketing et vraiment mettre l'afflux monétaire dans cet engin qui est le market. Pour en revenir à Coinbase versus la SEC va prendre un billet comme d'hab et je vois Coinbase qui va attendre la prochaine attaque de la SEC. Je ne sais pas, on le sait très bien, ils attaquent tous les 3 semaines. Dans 3 semaines il y aura un nouveau procès. Donc dans 2 jours pour le prochain procès de la SEC. Ça en devient fatigant. Est-ce qu'on a des news un peu plus joyeuses? Non, là c'est la fin de la vidéo, mec. Eh bah écoute, on rappelle la question de la semaine, David? La SEC a-t-elle un intérêt à faire durer le suspense, les amis? Est-ce que justement, comme dit Mouid, est-ce qu'ils attendent le halving? Est-ce qu'ils attendent une adoption plus massive? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais faire un commentaire épinglé dans lequel je vais mettre un indice supplémentaire pour le shitcoin de la semaine. Que j'ai dit parce que le shitcoin de la semaine c'est